Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver, n'est-ce pas? Aujourd'hui, autour de la parole de Dieu encore. Et aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, aux jeunes. Donc, nous allons parler de ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas ta jeunesse. Vous savez, de nos jours, chaque chose dans le monde est amplifiée. Nous sommes à un domaine ou bien un moment crucial de la vie de l'homme dans ce monde où tout a, n'est-ce pas, vraiment évolué et tout a atteint un niveau supérieur, n'est-ce pas, de manifestation. Et pour cela, nous voyons aussi la jeunesse, nous voyons la manifestation de la jeunesse à tous les niveaux dans le monde entier. Nous voyons ce que les jeunes peuvent faire. La Bible dit que la jeunesse, c'est la vigueur, n'est-ce pas, de la vie. Et Paul a écrit à Timothée et a dit à Timothée qui était un jeune, et Paul a dit, ne méprise, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Vous voyez, Timothée était un exemple des jeunes au service de Dieu. C'était un jeune pasteur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes pasteurs. Nous avons beaucoup de jeunes qui servent, n'est-ce pas, le Seigneur. Et l'exemple de Timothée, c'est l'exemple qu'il faut pour tous les jeunes. D'accord? Vous êtes jeune, vous pouvez ne pas être pasteur, mais si vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes jeune, d'une manière ou d'une autre, vous œuvrez dans la maison de votre Père. N'est-ce pas? Vous faites le travail de votre Père. Vous œuvrez, vous êtes co-ouvrier avec votre Père. Et Dieu compte sur vous, n'est-ce pas? Dans le milieu de la jeunesse, il compte sur vous pour manifester sa vie et répandre, n'est-ce pas, sa nouvelle. Donc vous ne devez pas vous négliger en tant que jeune. Vous avez de la vigueur et de la force. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour le Seigneur. N'oubliez pas, Dieu compte sur vous. Je vais simplement vous faire cette lecture pour que vous puissiez, n'est-ce pas, voir, je l'ai dit aujourd'hui, même si je m'adresse à tout le monde, beaucoup plus à la jeunesse. Je lis quelque chose dans 1 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 11. Il dit, déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses et enseigne-les. Il parle des choses qui viennent, n'est-ce pas, de la piété, de la parole de Dieu. Il dit, déclare et enseigne ces choses. Le verset 12 dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Vous voyez, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Gloire à Dieu. Et il parle à un jeune. Donc il parle à vous, jeunes. Il dit, soyez un modèle. Un modèle. Vos paroles, votre conduite, votre façon de vous habiller. Oh, je sais, bien sûr. Je sais que beaucoup de jeunes maintenant s'habillent à la mode et autres. Mais écoutez, soyez décents. D'accord? Soyez décents. Il est vrai que beaucoup de jeunes ont beaucoup de problèmes avec les parents parce que les parents n'ont pas été éduqués. Vous voyez, le système du monde dans lequel, ou bien le niveau de vie dans lequel nous sommes arrivés, certains de nos parents, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, beaucoup acceptent même beaucoup de choses déjà parce qu'ils ont vu que c'était répandu et que c'était partout. Mais vous devez être un modèle. D'accord? Un modèle en pureté, dans votre amour, un modèle dans vos paroles et un modèle en foi. Votre foi en Christ, votre foi en Dieu devrait être un modèle, n'est-ce pas, pour les autres. On continue la lecture, le verset 13 dit, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Waouh! Waouh! Gloire à Dieu. Le verset 14 dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Gloire à Dieu. Il dit pour que tes progrès, tout ce que tu veux et tout ce que tu fais, que ça puisse être évident. Dieu veut que ton succès soit évident. Il veut que les gens puissent voir ton succès. Il veut que les gens puissent être témoins de ton succès, de ce qu'il fait avec toi.
En tant que jeune homme, Dieu veut que ton succès soit évident. Et il dit, accroche-toi à ces choses. Donne-toi tout entier. Et tu verras que ton progrès va être évident. Et le dernier verset, le verset 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. N'enseigne pas autre chose et ne fais pas autre chose. Vous savez, il y a des gens qui aiment dire, ok, faites ce que j'ai dit et ne faites pas ce que je fais. Non, c'est faux. Jésus-Christ n'était pas comme ça. Ce qu'il vous dit de faire, c'est ce que lui-même fait. Il vous démontre ça par sa propre vie et alors il vous dit aussi comment le faire. Vous voulez être un leader? Vous devez conduire les gens par votre exemple. Vous devez être capable de faire ce que vous demandez aux gens de faire. Soyez un modèle. Les jeunes gens, vous avez la capacité, vous avez l'énergie, vous avez la vie pleinement en vous. Servez le Seigneur avec cela. Mais ne laissez personne vous rabaisser. Si vous vous tenez pour le Seigneur, si vous laissez ces choses habiter en vous, si vous veillez sur votre enseignement, vous veillez sur vous-même pour être un bon modèle, alors de cette manière, vous n'allez laisser personne vous rabaisser ou vous mépriser. C'est comme ça que vous amenez les gens. Ce n'est pas vous tenir devant les gens pendant qu'on veut vous reprendre ou bien vous corriger. Non, non, c'est pas à cause de ça. C'est par votre comportement, par votre exemple, par votre modèle. Vous allez, n'est-ce pas, amener les gens à vous respecter. C'est ce que la Bible voulait vous dire et c'est ce que je voudrais, n'est-ce pas, partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.